Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Si Pierre emploie le mot « chrétien », c'est parce qu'il écrit cette lettre longtemps déjà après la résurrection du Christ. Au tout début de l'Église, nous le savons par les actes des apôtres, les premiers disciples du Christ ne portaient pas encore ce nom. Ils étaient appelés Nazoréens, à cause de Nazareth, bien sûr. Mais à vrai dire, de la part des Juifs, qui refusaient de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie attendu par Israël, ce titre de Nazoréen était plutôt péjoratif. Mais le nouveau titre de chrétien n'était pas non plus honorifique. Les païens non convertis voyaient d'un mauvais œil le changement de vie radical qui s'opérait dans la communauté des baptisés. Voici ce que nous pouvons lire un peu plus haut dans cette lettre de Pierre. Les païens trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers la même débauche effrénée, et ils vous outragent. Ils vous calomnient comme malfaiteurs. Nous comprenons mieux du coup de quelle souffrance Pierre parle ici. Si l'on fait souffrir l'un de vous, si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte. Vous communiez aux souffrances du Christ. Il entend par là la souffrance de l'incompréhension, de l'isolement, de la calomnie dont Jésus a été victime, parce qu'il se démarquait de la classe dominante, parce qu'il continuait à annoncer son message sans se laisser arrêter par quiconque. C'est cette fidélité qui lui a coûté la vie. À leur tour, les premiers chrétiens sont affrontés à la même hostilité. Alors il s'emploie à leur donner le courage de tenir bon en attendant des jours meilleurs, le jour où la gloire du Christ se révélera, comme il dit, c'est-à-dire le jour où la vérité éclatera, le jour où Jésus viendra inaugurer son règne parmi les hommes. Et Pierre va même plus loin. Non seulement il ne faut pas avoir honte, mais au contraire, le titre de chrétien est à ses yeux la plus haute dignité. Réjouissez-vous, leur dit-il, et rendez gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Il est vrai que si le mot chrétien signifie appartenant au Christ, alors oui, c'est bien notre plus beau titre de fierté, bien au-delà de la fierté que nous tirons de notre naissance, de nos titres, de notre culture, de nos diplômes, de notre palmarès sportif, de notre beauté, de notre argent, de nos décorations. Cette formule « puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous » ressemble de très près finalement à l'une des béatitudes annoncées par Jésus. « Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Jésus, en disant cela, faisait son propre portrait, bien sûr. Et désormais, Pierre applique ce portrait à ceux qui, à leur tour, portent le nom du Christ. Il emploie même le mot « communier ». Vous communiez aux souffrances du Christ, ce qui veut dire « réjouissez-vous ». Vous êtes intimement unis au Christ dans ses souffrances que vous subissez pour rester fidèle à son nom et à sa mission. Et parce que vous êtes unis à ses souffrances, vous serez également unis à sa gloire, le jour où la vérité éclatera. Il faut certainement rester très ferme sur un point. La souffrance n'est pas un but en soi. Le but, c'est le jour où sa gloire se révélera. Si la souffrance était un but en soi, Jésus n'aurait pas consacré sa vie publique à soulager, guérir, pardonner, relever, redonner courage, accueillir les exclus de toutes sortes, et même ressusciter Lazare ou le fils d'une veuve. Si la souffrance était un but en soi, les prophètes n'auraient pas non plus annoncé maintes et maintes fois le jour de Dieu comme celui de toutes les guérisons et de toutes les libérations. Le but, ce n'est pas la souffrance, c'est d'être uni au Christ et à Dieu
dans l'esprit d'amour, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses de notre vie. Et Pierre indique un chemin pour aborder la circonstance très particulière qu'est la persécution pour le nom du Christ. Ce chemin, c'est sa formule. Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, qui sonne comme une béatitude. Une béatitude, c'est à la fois une félicitation, une annonce et un encouragement. La félicitation, c'est quelque chose comme « bravo, si on vous traite ainsi, c'est que vous ressemblez au Christ, et donc que vous êtes digne de porter le nom de chrétien. » L'annonce, c'est « un jour viendra où le Christ sera reconnu par tous, et vous avec. Ce jour-là, on reconnaîtra que vous ne vous êtes pas trompé, et le Christ non plus ne vous a pas trompé. » L'encouragement, c'est la suite logique de ce qui précède, c'est « courage, tenez bon, vous avez choisi la bonne voie. » Et d'ailleurs, on sait qu'André Chouraki traduisait « bienheureux » par « en marche ». Il faut être rempli de l'Esprit de Jésus pour avoir le courage d'affronter la persécution en son nom et pour connaître cette joie mystérieuse, d'être en communion avec lui jusque dans la souffrance, cette joie que nul ne pourra nous ravir.